Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie donc, de la vidéo qui va donc vous servir à calculer votre année personnelle, où est-ce que vous vous en situez dans les 9 années d'un cycle karmique. Alors, pour faire le calcul, je vous invite à prendre une feuille et un crayon et à y noter votre jour de naissance ainsi que votre mois. Par exemple, vous êtes né le 30 décembre, et bien vous notez 30/12 et vous allez noter l'année en cours. Donc là, on est en 2020, donc vous notez 30, 12 et 2020. Et comme pour la vidéo, pour calculer son chemin de vie, eh bien vous allez additionner tous ces nombres. Donc soit vous faites le 30, donc 3 plus 0, 12, 1 plus 2. Soit vous faites 30 plus 12 plus 2020 ou plus 20 plus 20. D'accord? Et vous réduisez toujours à un chiffre. Donc si vous avez obtenu par exemple la somme de 45, eh bien vous allez réduire à 4 plus 5 qui font 9. Donc là, on est dans un chiffre compris entre 1 et 9. Donc on est bon, vous êtes en année 9. Si vous obtenez 33, eh bien vous faites 3 plus 3 et donc vous obtiendrez 6 et vous serez en année 6. Sinon, un petit mémo plus simple, c'est que 2020, ça fait 4, ça fait 2 plus 2, en gros c'est 2 plus 0, 2 plus 0, donc ça fait 4. Donc vous pouvez calculer directement votre jour et mois de naissance et rajouter 4 à la fin. Donc par exemple le 30 décembre donc en 2020, donc je fais 3 plus 0, 12, ça fait 1 plus 2, ça fait 3, donc j'ai 3 plus 3 plus 4, 3 plus 3 font 6, plus 4 qui font 10, je réduis donc 1 plus 0 et donc je suis en année 1. Eh bien ça tombe très bien, on va commencer tout de suite pour ceux qui sont en année 1. Alors, si vous avez des résistances, si vous sentez qu'il y a des choses qui se représentent à vous, que vous n'arrivez pas à vous libérer, il faut s'en libérer et vraiment passer à autre chose. D'accord? C'est l'année 1, c'est vraiment une nouvelle année. C'est une année où on va mettre en place de nouvelles choses. Il faut laisser le passé de côté, en tout cas ce dont on n'a plus besoin. Il faut vraiment avoir un regard tourné vers l'avenir et entamer des nouvelles choses. Avoir des projets, une nouvelle activité, un nouveau sport, une nouvelle relation, une nouvelle formation, j'en sais rien. En tout cas, il y a un besoin de neuf et de nouveau. Et ça va être une nouvelle direction qui va vous demander une forte concentration. Hein, c'est pas je crée des plans à la va-vite, c'est vraiment je construis là des objectifs pérennes pour les années à venir. Il faut vraiment vous affirmer en année 1 et l'année 1 c'est vraiment l'année pour développer le courage, pour prendre des initiatives, pour prendre des décisions, pour prendre confiance en soi. L'erreur à produire en année 1, c'est de reproduire justement les mêmes schémas que vous aviez fait avant et de rester figé sur vos positions, sur ce que vous connaissez déjà. Hein, donc l'année 1, c'est le changement, le nouveau. Si vous êtes en année 2, c'est l'année du rééquilibrage. C'est une année où on va faire du tri. Donc pendant l'année 1, on a fait des projets. Pendant l'année 2, eh ben, ça va être un peu la mise en place de ça. Donc on va faire du tri. Si l'année 1 est restée bloquée, eh ben, l'année 2, ça va être assez difficile pour vous. Donc il y a un besoin de nouveauté encore hein, qui est là. On est toujours dans les énergies nouvelles du nouveau cycle. Hein. Il y a un besoin de sortir du passé. Le relationnel va être très important. Vos relations aux autres vont être importantes. C'est pour ça que ça va être une année où ça va être important de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments. Ça va être une année de rencontre, mais une année de séparation aussi, voire une année d'association. C'est l'équilibre entre la création et l'attachement. Et puis, c'est vraiment la sensibilité, c'est des nouvelles harmonies, des nouvelles émotions. C'est l'année du pardon des émotions négatives. Et l'erreur à éviter pour l'année 2, ça va être de rester pareil dans les mêmes schémas, mais cette fois relationnels que vous aviez dans vos anciennes relations, donc avec les autres. Pour l'année 3, c'est l'année de la récolte. C'est là où on va récolter les fruits de ce qu'on a fait avant. Donc c'est une année pour se montrer au grand jour, pour se révéler,
pour développer tout ce qui est en lien avec la création. C'est une année d'inspiration et d'originalité. Vous allez pouvoir vous former, faire des études. Et les amis sont très très importants en année 3. C'est bon pour votre confiance en vous. C'est une année de joie et de liberté. Et c'est une année où la dimension spirituelle va être assez importante aussi pour vous. Donc on évolue beaucoup en année 3. Et l'erreur à faire, ça va être de chercher à être reconnu, d'être trop dans votre ego en fait, hein, et de vous disperser dans toutes les directions. Donc ça c'est pour l'année 3. L'année 4, c'est l'année pour poser des bases, vraiment pour mettre en place les choses dans le temps. Ça concerne tous les domaines. Ça va demander de la patience, de la prudence pour ne pas prendre des décisions trop hâtives. Donc ça va demander beaucoup d'engagement et de persévérance. Il y a une loi de l'attraction très forte en année 4. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez envoyer, eh bien, vous allez le recevoir. Donc soyez très vigilants, faites très attention sur ce que vous envoyez aux autres pour recevoir. Aussi de beaucoup mentaliser ce que vous voulez puisque ça va beaucoup arriver, ça va arriver à vous beaucoup plus facilement. Voilà, c'est une année pour se libérer des anciennes dettes karmiques le choix du lieu de votre vie en année 4, c'est très 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 important. Et l'erreur à éviter, ça va être de rester trop dans le matériel. Voilà, et de rester figé dans vos idées, encore une fois. Année 5, année du changement, année de la libération, c'est la nouveauté, c'est l'inconnu et c'est vraiment, on tourne la page. L'année 5, si vous n'avez pas fait bien votre année 1, c'est un peu votre dernière chance. En année 5, on peut repartir aussi un peu à zéro et mettre en place de nouvelles choses. Donc voilà, c'est vraiment un nouveau rayonnement, un nouvel élan de nouvelle lumière pour cette année 5. Et il y aura une grande communication avec vos guides, avec vos anges, si vous avez beaucoup de questions. L'erreur à ne pas commettre, ça va être de ne pas respecter la vie des autres, de trop vous immiscer dans la vie des autres et de ne pas vouloir changer les choses. Année 6. Alors, l'année 6, c'est une année donc de nouvelles possibilités pour réharmoniser votre environnement et votre vie. Il va y avoir des choix assez importants à faire avec une nouvelle croissance d'énergie. C'est une année pour prendre position. C'est une année où les sentiments et l'amour vont être très très importants et vous allez être focalisé vraiment là-dessus. C'est une année où la famille est très importante. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, surtout pour les personnes qui sont dans l'attente de la guérison. La notion de groupe, de partage donc est très importante. Les personnes sont ouvertes aux autres. Il y a une nouvelle sagesse qui va se mettre en place et qui va agir vraiment sur ce qui est de la connexion au matériel. Et voilà, il va falloir vraiment prendre soin de vous, de votre santé. C'est une année importante pour la santé. L'erreur à ne pas commettre, ça va être de rester dans les compromis, de ne pas prendre des décisions franches et d'être trop centré sur soi. L'année 7. Donc c'est une année pour faire le point, pour réfléchir. C'est l'année du bilan. On va tirer les leçons de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu depuis notre début de cycle. Et on a besoin d'un climat spirituel, d'un climat calme. On a besoin d'être en connexion avec nous. Et on peut se sentir du coup en insécurité si on n'est pas stable là-dessus. Il y a de nouvelles ouvertures à de nouvelles pratiques spirituelles et beaucoup de détachements qui se mettent en place. La pensée, encore une fois, est très très importante. Et ça va être une année aussi pour écrire. Ça va être important. L'erreur à ne pas commettre, ça va être de rejeter votre spiritualité. Hein. Quand il y a quelque chose qui arrive fortement à vous, bah forcément, l'erreur à ne pas faire, c'est de le rejeter. Et de refuser de vous détacher de certaines personnes ou de certaines habitudes. D'accord ? Pour l'année 8, donc l'année 8, il y a beaucoup de transformations qui peuvent arriver par des événements imprévus. Du coup, ça peut vous donner des sensations de soumission ou de blocage. Hein, donc si vous êtes en année 8, il y a plein de choses qui arrivent à vous. Ne soyez pas effrayés, laissez venir ces choses-là, d'accord, ne bloquez pas. C'est une année où vous allez devoir déterminer. Hein, on est dans des fins de cycle. Donc c'est une année pour vous reconnecter avec l'énergie d'abondance. C'est une année pour être dans une vraie confiance en soi, pour être véritablement soi avec les autres. Méditez, écoutez des musiques avec des fréquences qui vont attirer à vous ce dont vous avez besoin. L'erreur à ne pas commettre, ça va être de refuser votre propre transformation
et de ne pas être honnête et sincère avec les autres. Et enfin, l'année 9, dernière année du cycle karmique, donc c'est l'année de la clôture, c'est l'année du bilan. On est dans une énergie de maturité, on est en paix avec soi, avec les autres, avec tout ce qu'on a pu vivre. Vous préparez aussi du coup le commencement de votre nouveau cycle. Vous pouvez déjà être un peu dans des recherches d'après. Donc beaucoup de spiritualité, beaucoup de sagesse, un fort altruisme, des grandes expériences intérieures, des prises de conscience importantes et une grande évolution positive. L'erreur à ne pas commettre pour vous en année 9, c'est de rester attaché au passé et de ne pas vous ouvrir à la conscience collective, voilà, de ne pas vouloir évoluer. C'est vraiment important que vous soyez connecté avec votre année, ça va vraiment vous aider à mettre en place des choses, à comprendre pourquoi, voilà, là il se met telle chose en place, puis à le voir aussi où est-ce que vous étiez dans vos années précédentes et de se dire ah bah oui effectivement c'est vrai que là cette année il s'est passé ça et du coup je comprends plus, c'est plus raccord. Voilà, d'être vraiment en fusion avec votre essence divine et avec votre part divine, ça aide à tout, ça ouvre plein de portes et puis surtout c'est agréable quoi, de vivre dans quelque chose de positif où on est en symbiose avec les énergies qui nous entourent. Voilà, ça marche aussi avec les cycles de la lune, on fera une vidéo aussi là-dessus. Donc voilà, en tout cas c'était important pour moi de vous parler donc, du cycle karmique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à faire plein de recherches si vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet. En tout cas, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous proposerai une méditation pour vous libérer d'éventuels blocages karmiques. Et puis, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour une prochaine vidéo qui sera sur les anges et les guides. Et puis, une méditation pour obtenir un message. Voilà, prenez grand soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.